Et voilà, le voyage commence. Comme vous pouvez le voir, il y a une purée de pois. Je ne retrouvais plus le nom tantôt. J'étais dans la soupe. Et voilà, le paysage est très calme. Et voilà. Alors ici, nous sommes du côté de Caux et il y a la plus grande cascade de Belgique. Il y a également un parc d'attractions qui est évidemment fermé, vous pouvez voir. Voilà. Et voici la cascade. Voilà. Ça fait du bruit, hein? Ah, je suis d'accord. Coucou les amis. Nous sommes le 1er février. Et voilà où je me trouve. Il y a beaucoup de brume, ça fait... Je sais pas, c'est super étrange en fait. Et on voit pas super bien au loin. En fait, donc... mais c'est beau. Tous les sapins comme ça. Donc nous voici ici devant une belle bête, hein. Vous voyez donc un lion. Que signifie ce lion, mon cher ami? Eh ben, le lion en fait a été construit et a été mis ici sur le barrage de la Gilep pour symboliser en fait le territoire de la Belgique. Le lion regardant vers l'Allemagne, donc sur votre droite. Et en fait c'est pour défier quelque part les Allemands de ne pas venir en Belgique. Et pour leur dire ici c'est la Belgique et trône fièrement le lion, symbole de la royauté. Merci bien. Le souper. Bon appétit. Et donc ici, c'est la petite séquence souper avec une quiche chèvre saumon fumé. À bientôt! Coucou les belles libellules, du coup on se retrouve, nous sommes le mercredi 3 février, mon séjour se termine tout doucement. J'avais pris avec moi le Anima Mundi Tarot de, je ne reviendrai plus sur le nom, et l'oracle médiéval et merveilleux de Gulliver l'aventurière et de Julien Mi-Avril. Et les cartes que j'ai tirées pour aujourd'hui, c'est Tempérance, qui est très belle, je trouve. Et ici, j'ai eu la roue de l'année, et c'est assez comique parce que quand même, on vient de passer, on est le 3 février, et hier, on est entré dans cette phase Imbolc avec le retour de la lumière, donc voilà. Et ça, Ostara, c'est une de mes fêtes préférées. Voilà, voilà. Et donc, n'hésitez pas à me dire, vous, les jeux que vous utilisez, ça me fera plaisir. Bisous, lumière. Hey, coucou les jolis cœurs. Nous sommes donc le 8 février. Ça fait un petit temps que je vous ai pas pris, du coup, depuis la semaine passée, quand j'ai fait mon petit city trip, si on peut dire ça comme ça. Du coup là c'est le soir et donc il est 18h, là vous voyez 18h24, donc je suis déjà en train de préparer un petit peu les vidéos que je vais regarder, donc peut-être un petit peu d'informations, j'aime toujours bien, la minute d'histoire et de mythologie, puis ici on a du make-up, puis après on a un oracle, puis on a encore du make-up, il y a pas mal de make-up ici. Voilà, Alliance Magique, moi j'ai pas la chance par exemple de pouvoir profiter de ce magazine parce que, enfin en Belgique je ne le trouve pas, là où j'habite en tout cas. Voilà, voilà. Et sinon je voulais vous lire un petit peu, un petit passage en fait du livre que je suis en train de lire pour le moment. Alors c'est très petit le passage mais je trouvais ça sympa. Du coup je vous lis ça. Alors, c'était où? Bon, attendez. Alors, oui, c'est vrai qu'elle est belle. Je me demande si je pourrais lui plaire. Bien sûr que tu pourrais, pourquoi pas? Bah, tu sais bien, je suis noire et elle est blanche. Oh, ça,
On est des êtres humains, non? C'est quoi la différence? Ah oui, ta peau est de la couleur de la terre, la sienne de celle du sable. C'est avec du sable et de la terre qu'on fait les continents, qu'on fait la terre, non? Alors vous êtes fait pour vous mélanger. Il ne peut en être que de bonnes choses. Voilà, je trouvais ça tout mignon. Donc ça vient d'autres mondes, le premier livre, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham. J'ai vachement avancé, hein. Là je suis à la page 366 et je pense que voilà, il me reste plus que ça, donc ça fait pas grand chose, 430 et voilà. Et j'aime vraiment vraiment beaucoup, c'est complètement addictif. Je ne peux que vous conseiller ce livre. Sincèrement, je pensais pas aimer autant. J'avais même peur parce que bah, il est sorti quand même en 2008 et voilà, je veux dire, les 7 tomes sont sortis, on n'en parle plus. Et voilà, donc on parle toujours de Maxime Chatham, bien évidemment, mais il a sorti tellement d'autres livres, mais je pensais pas autant kiffer. Donc voilà. Sur ce, ben, je vais aller souper et je vous dis à bientôt. Hey, coucou! Je viens de recevoir un colis d'Australie. J'ai payé 30 € de frais de port, de frais de douane, hein, oui, parce que j'avais kickstarté ce tarot-là, le Cosmic Visions Tarot. Il est très très beau. Je ne sais pas si il y a d'autres personnes que moi qui l'ont kickstarté, mais voilà. Il est juste magnifique. J'ai même pas encore eu le temps de vraiment le regarder, mais vous voyez un peu le style. Il fait penser un peu au Wild Unknown, sauf que c'est en noir. Il a un côté aussi Lumina Tarot, je trouve. Mais voilà, avec son style à lui et plus dans le noir que dans le blanc. Voilà, pas encore utilisé, juste reçu. Alors moi, dans ce que j'avais choisi, il y avait un spray. J'adore les sprays d'aura. Je viens d'en mettre, ils sont super bons. C'est le Cosmic Awakening qui nettoie, en gros, qui éveille. Et dedans, on a du Palo Santo, du patchouli, de l'encens, de l'orange douce, de la bergamote et une pierre de tourmaline noire. Un petit mot de remerciement. J'ai eu aussi, désolé, focus, une belle carte immense. On avait droit, enfin pour ceux, ça dépend ce qu'on a commandé encore une fois, hein, 2 autocollants, voilà. Et j'étais trop contente. Moi, j'ai rajouté des petits sous pour avoir des marque-pages parce que j'adore les marque-pages et parce que je lis beaucoup. Et j'ai choisi évidemment l'étoile, la lune et le soleil. Et derrière, on a à chaque fois un petit mot. Donc pour l'étoile, on a je suis bénie par l'univers. Ici, pour la lune, c'est je suis en connexion avec mon intuition. Et ici, avec le soleil, on a je suis heureuse d'être en vie. Franchement, je suis super contente. Tout est venu en très bon état. Donc voilà. J'ai hâte de le découvrir un peu plus. Et vous, il y a un tarot, un jeu, un oracle que vous avez reçu? Dites-moi tout. Hey, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends quelques jours plus tard. On est le samedi 13 février. Et voilà, je viens de tirer les cartes du jour. Donc, je voulais un peu vous les montrer parce que c'était assez intéressant. Donc, j'ai la reine de denier. Donc, ça vient du Bonfire Tarot. Elle vient de lancer sur Kickstarter. Je ne sais pas si c'est terminé. Alors, c'est pas une réimpression de celui-là. Mais c'est un autre jeu qui est plus basé sur Frida Kahlo. Moi, je suis pas trop attirée, donc je l'ai pas pris. Mais par contre, elle a remis en réimpression un oracle qu'elle avait fait qui était out of print. Donc celui-là, oui, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, même si il y a beaucoup d'informations, hein, évidemment, sur ce jeu-là. Mais moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il est super coloré. Et puis le côté tatouage comme ça, c'est génial. Aujourd'hui, j'ai eu la reine de denier et c'est très intéressant parce qu'en fait, vous voyez ça, je vais exactement préparer ce genre de plat, c'est-à-dire que c'est une pâte feuilletée que je vais venir remplir on va parler carte et bouffe, que je vais venir remettre de la raclette, des tranches de raclette. Je vais venir mettre des morceaux des allumettes de bacon, des olives noires. Enfin, je pense que j'ai pris des olives vertes plutôt. Et puis en fait, je vais refermer la pâte en deux
et puis je vais mettre ça au four pendant une trentaine de minutes. Bon, c'est vraiment un truc express et un truc très salé, mais voilà, ça m'a fait penser directement à ça. Je me suis dit: «Mais oui, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Je vais matérialiser les choses en cuisine». Et du coup, ici, c'est avec l'oracle qui n'est un oracle qui n'est pas connu. C'est l'oracolo dei registri akashici, sorry. C'est un de Lianca, c'est un oracle italien. Voilà, donc je suis très contente parce que c'est le seul que j'ai en italien et j'avais envie qui rappelle mes origines. Du coup, les cartes sont très très grandes, voilà. Et là, cette plume, pour moi, elle parle de douceur, elle parle de... effectivement, voilà, aujourd'hui, à part tout ce qui est préparation, mais voilà, c'est une journée assez douce. Ça parle aussi d'un signe ou de signes. Ça me fait penser aussi à la purification, donc voilà. Donc oui, je vais vous montrer cet oracle-là un petit peu. Ça, vous aurez une idée. C'est très simple, hein, ça fait penser un peu au Béline peut-être. Alors par contre, il y a des lois, et donc on a la loi ici par exemple de cause à effet. Voilà, et ça c'est le dos des cartes. La loi du 3, des 3, les cristaux, canal de lumière, voilà, et les registres akashiques. Et puis le Bonfire, je pense que il est très connu, je vais quand même vous le remontrer, je vais vous remontrer quelques illustrations, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Et là, je pense que vous pouvez toujours le trouver en mass market, il me semble. Après, je sais que voilà, pour certains, c'est il y a trop d'informations. Tortue, il y a trop d'informations dessus. Je peux comprendre. Voilà. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, donc je le trouve. Il a une certaine force en fait, une passion à l'intérieur que j'arrive à ressentir en fait, que j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous laisse ici et soit je vous retrouve bientôt, soit je vais clôturer ce vlog, je sais pas trop. On va voir. Hey, coucou les petits choux à la crème. Alors cette séquence, je vais y arriver, sera la dernière pour ce vlog évidemment. Du coup, je voulais vous parler de lecture. Donc vous vous rappelez, je vous avais parlé en dernier, je pense, dans une des séquences de livres, en tout cas lecture, de ce livre-là, Autre Monde, le premier tome, l'Alliance des Trois, que j'ai terminé depuis un bon bout de temps, que j'ai adoré, que j'ai kiffé. C'était très addictif et je comprends que cette saga ait eu en son temps vraiment un succès retentissant parce que franchement, voilà, j'ai déjà mis le deuxième tome à lire dans ma pile à lire prochaine qui arrive. Je l'ai mis vraiment, mais pas très loin pour vous dire tellement j'ai hâte de connaître la suite. C'était très addictif et je vous invite à lire ça si vous aimez voilà, la jeunesse est dans un monde dystopique où il n'y a plus d'adultes, etc. Voir un petit peu comment les enfants y survivent, etc. C'est assez intéressant, comment c'est transformé. On parle aussi de certains phénomènes d'altération. C'était vraiment génial. Et puis après ce livre-ci, j'ai voulu terminer, vous savez, la saga Calendar Girl avec l'escort girl Mia. Donc j'ai terminé, ainsi j'ai pu revendre cette saga au complet parce que je sais bien que je ne relirai pas ce genre de livre, même si c'était très agréable dans le sens où après une grande lecture, on a envie de quelque chose de familier qu'on connaît. Ça c'était du coup plus ou moins sympa, mais bon voilà, je vais pas la relire, il n'y a pas vraiment d'intérêt dans cette saga. Donc j'ai fini. Et là maintenant je suis en train de lire le tome 2 de la pâtisserie Bliss, une pincée de magie de Catherine Littlewood aux éditions PKJ. Et franchement, j'adore. Et puis j'adore aussi mon marque-page, je vais vous le montrer. Voilà, c'est le soleil. Et alors j'aime bien parce que derrière,
Je vous ai montré hein, c'est dans ce que j'ai reçu de Kickstarter. Donc vous verrez pas. C'est I am happy to be alive. Je suis heureuse d'être en vie. Voilà. Donc je l'aime trop, il est trop beau. Je suis vraiment contente d'avoir mis quelques euros en plus pour avoir 3 marque-pages comme je suis fan. Et du coup ici on retrouve les enfants Bliss. Les enfants Bliss donc ici... Enfin, je risque de vous spoiler, mais en tout cas, on continue leurs aventures. En fait, il y a un grimoire de recettes qui a été volé, recettes magiques évidemment. Et du coup, ben, il faut mettre la main dessus et ils doivent faire face à leur tante Lily. Lily qui est prête à tout pour reprendre le pouvoir du monde en fait. Pas seulement le pouvoir de la cuisine, le pouvoir du monde aussi. Et du coup, ils se retrouvent à un concours de gâteaux géants à Paris. C'est très intéressant. Ils font la connaissance de leur arrière grand-père qui a 167 ans, quelque chose ainsi. Euh, et qui habite au Mexique, je pense. Donc ils ont dû faire une halte par là parce qu'apparemment, lui, il aurait le deuxième exemplaire, si vous voulez, de ce grimoire de cuisine. Et le truc, c'est que c'est pas traduit en fait. C'est dans une langue ancienne, le sassanien. Et du coup, il n'a su traduire que 9 recettes sur je ne sais pas combien. Donc voilà, c'est pas ça qui va leur faire gagner le concours pour le moment. Et donc bon voilà, j'en suis au tout début, mais bien que ça se lit très vite. Et là aussi, c'est super chouette de les retrouver. Par contre, les prénoms m'agacent toujours autant. C'est enfin, peut-être pas tous, hein, mais il faut savoir que l'auteur a décidé de donner aux enfants des noms d'épices ou d'herbes, de condiments. Alors on a romarin pour la fille, mais en anglais c'est beau, c'est rosemary. Donc c'est ça, c'est beau, c'est le plus beau. Ensuite on a anis pour une petite fille, ça passe encore. On a Oliver pour l'olivier. Et puis on a le pire, c'est origan. Et le pire, c'est que en français, il est marqué Origan. Et je bug à chaque fois que je vois son prénom dans le livre. J'avais déjà eu ce problème-là avec le tome 1. Ben, c'est reparti avec le tome 2. Alors j'essaye de l'appeler Ori ou un truc ainsi, mais je vois quand même le nom écrit en entier, donc je bug à chaque fois. Je dis Origan, mais c'est moche. Voilà, et même en anglais, Oregon, je sais pas, j'aime pas. Mais bon, bref, ça c'est une question de goût. Mais voilà, je suis contente de lire ça, ça fait du bien, l'univers un peu pâtisserie comme ça, puis avec des ingrédients magiques qu'ils doivent trouver et s'aider entre frères et sœurs et tout. Et puis il y a un chat qui s'appelle Serge. C'est le chat de Balthazar de l'arrière-arrière-grand-père là. Et en fait il sait parler, donc c'est super comique. Il est snob à mort, mais c'est super chouette. Vraiment je vous conseille. Le premier est sorti en poche, les deuxièmes malheureusement c'est les grands formats. Mais voilà, c'est vraiment une chouette série. Je pense qu'il y a 5 ou 6 tomes. Voilà, pour le moment, là j'ai que le 1 et le 2. Mais voilà, vu que j'accroche, ben, je commanderai le 3 le mois prochain à mon avis. Voilà, écoutez, sur ce, n'hésitez pas à me partager, vous, les jeux que vous utilisez pour le moment, les lectures que vous faites, ce que vous visitez, si vous avez l'occasion de bouger un tout petit peu. Je sais que c'est pas évident hein, pour le moment. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien et que vous êtes en forme. Et sur ce, je clôture ce vlog et je reprendrai un autre vlog bientôt si ça vous plaît, si vous me dites oui, continue. Je sais que c'est pas évident toujours de vous fournir du contenu, ça en fonctionne un peu de ce que je fais et puis de la motivation, de l'énergie aussi. Et puis voilà, c'est vrai qu'ici je suis restée plutôt dans les livres et dans les jeux. J'espère que ça vous a plu et puis vous avez une petite balade en début de vlog. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumière. Portez-vous bien et on se dit à bientôt.